Bienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif, qui est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM, dirigée par Mylène Fernet. Aujourd'hui, on reste dans la grande thématique de la violence dans les relations intimes, mais dans cette deuxième partie, on va vraiment adresser les red flags et les green flags dans les relations. Donc, je m'entretiens avec Aglaé et Charlie, qui sont deux personnes étudiantes du cégep de Jonquière. On va parler de jalousie, d'insécurité, des raisons qui poussent une personne à avoir des comportements toxiques en raison de sa jalousie. Mais on va aussi essayer de voir c'est quoi les signes précurseurs à la violence dans les relations, que ce soit les relations intimes, amoureuses, amicales et j'en passe, ces fameux red flags et green flags. Bonne écoute! Maintenant qu'on a parlé de en quoi ça consiste, une relation intime empreinte de violence, une relation toxique, une relation positive, c'est quoi les distinctions, les différences entre ces trois concepts-là, puis ce continuum-là, puis qu'on sait, puis qu'on reconnaît qu'il existe bel et bien des violences intimes. On est accompagné de Charlie maintenant. Charlie, parle-nous donc de toi, t'es qui, là, dans le fond? Je m'appelle Charlie Grenier, j'ai 19 ans, puis je suis étudiante en journalisme, finissante en journalisme au cégep de Jonquière. Amazing. Donc, j'aime bien ça être ici en ce moment. Nous, on apprend à l'école à avoir des opinions, à parler de sujets qui sont peut-être des fois touchés, mais on n'a pas souvent l'opportunité, justement, de donner notre avis. On doit être objectif. Ouais. Donc, je suis contente d'être ici. Oui. Puis ça t'a parlé, dans le fond, là, de venir dans un balado là, pour contrer les violences à caractère sexuel. C'est quoi qui te touche là-dedans, mettons, comme personne? Bien, je crois que c'est l'ensemble des relations violentes et non seulement sexuelles, mais j'ai peut-être été dans ma vie dans des relations où j'ai fait face à ça. Je pense que je m'en suis relativement bien sortie. C'est quelque chose dont j'aime parler. Puis je trouve que c'est vraiment présent dans notre quotidien. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas assez puis qui est quand même touché pour certaines personnes. Fait que c'est pour ça peut-être que ça m'a interpellée. Mais c'est le fun ce que tu dis parce qu'il y a comme quelque chose de vraiment précieux dans le fait de dire comme on peut-tu aussi en parler, tu sais? On peut-tu, tu parlais tantôt à Glaï de genre crème, tu sais, parlons-en, tu sais, discutons de ces choses-là, puis discutons en se sentant écoutés, là, évidemment, là, tu sais, comme parler de, c'est quand même vulnérabilisant d'aller parler de comme des violences qu'on a subies, des violences qu'on a commises aussi, là, tu sais, je pense qu'il faut avoir une capacité de reconnaître les violences qu'on induit aussi. Je pense que c'est important de le savoir. Puis justement, parlant de violences induites ou subies, moi, j'avais envie de continuer avec vous avec deux concepts. Le premier, la jalousie, parce que quelle conne, mais aussi parce que c'est tabou, pas tabou, banalisé des fois, pas banalisé d'autres, critiqué, etc. Mais comme... Comment ça peut arriver, la jalousie? Pourquoi ça existe? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, dans les relations intimes? Puis en quoi on le lit? En tout cas, du moins en sexologie, on lit souvent la jalousie comme étant négative, nocif, autant pour l'individu qui la vit que les autres qui la subissent, mettons. Fait que c'est quoi la jalousie? Pourquoi ça devient nocif? Qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là, là, dans le fond? Bien, j'ai peut-être l'impression que la jalousie, souvent, pas tout le temps, mais souvent, c'est une réflexion de ce qu'on n'a pas ou on a l'impression de ne pas avoir puis qu'on aimerait avoir. Puis c'est souvent négatif, oui, mais je pense que ce n'est pas toujours. Puis dans les derniers temps, c'est drôle parce que j'ai eu des conversations par rapport à ça. Puis j'aime bien maintenant utiliser le mot envieuse. Tu sais, je suis jalouse, tu as reçu ça à Noël. Mais non, je suis pas vraiment jalouse nécessairement, mais j'envie, j'aimerais ça, moi aussi, recevoir ça. C'est pas négatif de vouloir avoir quelque chose que quelqu'un a nécessairement. Mais des fois, on le traite d'une façon négative, en mode, tu l'as, mais je suis pas contente pour toi que tu l'aies. J'aimerais le posséder moi-même. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de la jalousie? Mes feuilles. Pour moi, la jalousie, je sais pas, moi, j'ai jamais été très jalouse dans la vie. Je m'en fous un peu, je pense, mais le fait de voir des autres agir de manière jalouse ou alors, des fois, t'es même pas dans une relation, mais la personne veut juste que tu sois à toi. Des fois, c'est même pas des relations intimes ou quoi que ce soit, hein, juste amicales. Ouais. J'ai jamais trop compris ce principe. C'est quoi la jalousie, selon vous, à part de l'envie? Probablement, il y a beaucoup la notion d'envie, Du manque tout à de fait. confiance Manque de confiance en soi, en l'autre personne, Exact. en la relation en elle-même. Oui, ça cache-tu des choses? Ça cache-tu d'autres sentiments, selon vous, la jalousie? Je pense que c'est une réaction spontanée. Des fois, c'est ça. Je pense qu'on comprend pas pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'envie la personne négativement. Ouais. À quoi ça nous amène. Je pense que c'est ça. Des fois,
on le voit chez l'autre, puis on comprend pas, tu sais, pourquoi tu tiens absolument à avoir la personne pour toi. Est-ce que c'est parce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque de confiance envers toi, envers les autres? Une manière de manipuler aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on n'adresse pas? OK, ouais, je vais essayer d'apprendre de l'autre bord. C'est vraiment bon, là. Je pense que c'est exactement ça, la jalousie aussi. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on est jaloux ou jalouse? En relation intime, amoureuse, mettons. Ce qu'on pense vraiment, peut-être. Comme? Ça pourrait être quoi? Donc, quelqu'un te pète une crise, Charlie, là, de jalousie, là, genre, bah! Ouais, mais par exemple, t'es en relation, puis vendredi soir, t'as une grosse semaine, ton chum, ta blonde, peu importe. Je vais aller avec mes amis prendre un verre, je viens te retrouver après. Ben là, tu vas tout le temps avec tes amis, tu sais. T'es jaloux, mais c'est pas nécessairement que tu veux pas qu'il vive son moment avec ses amis, mais à la place de réaliser d'une façon jalouse, d'une façon malsaine, juste évoquer. Tu sais, je sais que tu as envie d'aller avec tes amis, mais je pense que j'aurais préféré que tu passes la soirée avec moi. J'aurais eu envie de passer la soirée avec toi. Fait que peut-être que la jalousie, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quelque chose qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'est pas capable de dire. Puis ça se transforme en une réaction malsaine et impulsive. J'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'aurais pas dit mieux. Ben, toi, tu sais pas, anyway, t'en vis pas. Fait que, Ouais. regarde, maintenant, Non, comme... mais j'en ai vécu quoi que ce soit, mais je suis pas proche avec le concept de la jalousie parce que j'ai pas vécu de gros moments de jalousie ou pas été dans des relations très, très intenses là-dessus. Donc, moi, personnellement, non. Très tard dans ma vie. Tu sais, je te comprends tout à fait. Là, la sensation de jalousie amoureuse, là, c'est arrivé comme à 31-32 ans là, dans ma vie. Là. C'était vraiment un coup de massue là, d'en face. Puis effectivement, il y a comme un peu la notion de crime. Comment ça se fait que ça... Tu sais, d'une part, moi, je me suis posé la question pourquoi ça m'arrive aussi tardivement. Comment je fais pour pas être nocive là-dedans, tu sais, envers l'autre personne. Mais il y a beaucoup... je pense qu'il reste des petites souches chez les humains justement de possessivité. On se fait dire aussi qu'il faut qu'on possède un peu l'autre personne, mais ça, ce que ça brime, c'est la liberté, tu sais. Ouais. Une personne n'est pas à qui que ce soit. Tu sais, une personne est authentique, intègre, égale à tous et à toutes. Si on essaye de la mettre en cage, bien, la première chose que la personne va vouloir faire, c'est de se débattre ou va vraiment comme vivre tu sais, comme des situations très malheureuses là, de genre de grande soumission puis de problèmes peut-être psychologiques qui vont s'en suivre, là, tu sais, dans le sens où la jalousie, ça peut full induire des violences. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être jaloux ou jalouse? C'est donc de dire ce qu'on souhaite. Comment on fait ça? Ben déjà, faut connaître ses émotions. Avant d'en parler, il faut le connaître. Il faut connaître ce qu'on ressent. Je pense que ça, c'est beaucoup de travail à faire sur soi-même. Puis juste, des fois, en 2 ans, de 18 à 20 ans, il y a une énorme différence entre se connaître soi-même. C'est vrai, ça. Ouais. Donc, je pense que connaître ses émotions et se connaître soi-même, c'est la première partie avant de communiquer ses émotions. Autant que comprendre ce qu'on veut. Ouais. Si on sait pas ce qu'on veut, ben, peut-être si on vit de la jalousie, on ne pourra pas comprendre que je vis de la jalousie parce que c'est quelque chose que j'aimerais obtenir, que j'aimerais avoir. À même titre que c'est aussi banal qu'à l'école. Quelqu'un qui a des super bonnes notes, ben, j'aimerais ça moi aussi performer à l'école, mais c'est un travail vraiment, moi aussi je suis d'accord du fait que ça part de soi, de c'est quoi tes émotions, comment tu te sens, que tu réagis comment dans telle situation. Mais ça amène à comprendre un peu la réaction. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Comme pour démontrer autrement que par jalousie qu'on aime quelqu'un. Parce que les jeunes, vous autres, là, vous me dites tout le temps que genre, mais là, genre, son chum, il est pas trop jaloux, là, dans le fond, genre, c'est parce qu'il m'aime pas. Ça, méga mythe. Puis je passe pas 16 minutes à l'expliquer. Non. Quand quelqu'un est jaloux en relation, c'est pas parce qu'il t'aime, là, c'est parce qu'il vit ou elle vit de la jalousie, là. Tu sais, c'est ça le cadre. Maintenant, qu'est-ce que la personne va en faire? Moi, c'est ça le point de la jalousie. La jalousie, c'est pas problématique. C'est ce que t'en fais qui est problématique. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Comment on améliore ça? Comment on vit ça? Ben déjà, comme on l'a dit, je sais pas combien de fois, je pense communiquer. Déjà parler du fait que la jalousie, c'est un problème. Parler dans une relation que la jalousie, ça affecte la relation. Ça peut freiner aussi sur certaines choses. Ouais. Ça peut empêcher de faire certaines activités ou quoi que ce soit. Ouais. Puis, non, en fait, je sais pas trop comment... Mais j'ai peut-être l'impression que ça vient de me venir, mais quand les gens sont jaloux, peut-être que ça vient d'une insécurité par rapport à quelque chose. Ouais. Fait que
peut-être en tant que personne qui accompagne une personne jalouse, je sais pas si c'est clair, mais Yes. de peut-être rassurer, peut-être aller dans l'optique de cette personne-là vit de la jalousie, elle me la fait vivre, je suis pas sûre que c'est vraiment positif pour moi. Ouais. Comment je peux aider cette personne-là à calmer sa jalousie, tu sais? Mhm. Puis, encore une fois, j'adore les exemples, mais exemple, je travaille au Saint-Hubert. Ouais. Moi, je travaille, j'ai l'option de mettre des jeans ou une jupe en cuir. Que je mets ma jupe en cuir, je suis en couple avec quelqu'un. Ouais. T'es pas à l'aise, est-ce que je porte une jupe en cuir? Tu comprends pas mes motivations. Tu penses que c'est pour attirer le regard, pour attirer l'œil. Ouais. Mais est-ce que si je te dis je porte une jupe en cuir parce que je suis confortable dans ma jupe, j'aime bien la porter, ça me donne moins chaud, ce qui sont les vraies raisons. Ouais. Pas pour attirer l'œil, mais oui, je la trouve belle, ma jupe en cuir. Ouais. Est-ce que toi, ça peut te rassurer quand je quitte pour aller travailler que, Ouais. tu sais, ma jupe en cuir, je la porte pour moi, puis qu'il n'y a pas vraiment de raison, tu sais. Au final, de rassurer l'autre dans un moment où il est jaloux, Je pense que c'est C'est- pas bête. Je pense que, genre, on n'a pas à prendre l'entièreté de cette responsabilité-là. Mais c'est un bon point que tu amènes, Charlie, dans le sens où, tu sais, comme, on va tous et toutes être insécures, comme dans nos relations, c'est sûr. Puis ça peut induire, genre, des traits nocifs comme la jalousie, tu sais, qui est comme. Qui sort tout croche, puis qui est comme, voir que tu t'habilles de même. Hey, ce commentaire, puis Ouais, c'est c'est comme, OK, là, je suis-tu censée de devoir, comme, lire entre les lignes qu'il se passe quelque chose, que tu as une insécurité par rapport à X, Y, Z? Là, si la personne est comme, tu dis, garde, m'en va travailler avec ma jupe, je reviens, on en reparle, tu sais, comme. Mais c'est correct, mais comme. Oui, je pense que, en quelque sorte, je pense que la personne qui est jalouse a la plus grande des responsabilités. Genre, oh boy, en ce moment, je vis de la jalousie. Puis là, tu sais, toi, tu reçois ça dans ta relation, puis t'es comme, OK, par rapport à quoi, mettons, juste pour être certaine, tu sais. Puis là, la personne, je pense qu'elle a la responsabilité de nommer en quoi. Mais genre, je sais pas, genre, on dirait que comme je me mets à m'imaginer, puis à être anxieux, que genre, tout le monde, les gars te regardent full, les filles te regardent full, puis que là, on dirait, tu sais, c'est ça, j'ai pas le contrôle là-dessus. Ça me fait peur, genre, tu sais, d'un coup, que tu pourrais aimer quelqu'un d'autre, machin, nanana. OK. Ma jupe en cuir t'a tout fait vivre ça. OK, hey, on va s'asseoir puis on va jaser puis c'est correct. C'est une certaine insécurité, mais c'est aussi que si toi, tu le perçois comme ça Ouais. veut dire que toi, tu as déjà fait cette action-là. Ouais. De baver sur quelqu'un qui est en jupe. Peut-être. ouais, ça peut Intéressant. aller aussi loin. Mais de dire que la jalousie, je pense que c'est, oui, effectivement, comme tu l'as dit, de l'envie. Hein? Je pense qu'il y a le côté envieux. Je pense que dans les relations intimes, humaines, c'est la peur de perdre l'autre. Tout le temps. Perdre le contrôle. Peur de perdre, genre que la personne ne veuille plus être avec nous, choisisse quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes. Ou, tu sais, ça, c'est indépendamment de tes contextes relationnels, que tu sois dans une relation exclusive ou polyamoureuse, les gens vivent de la jalousie, vivent des insécurités, etc. Mais je pense que la jalousie, c'est la peur camouflée. C'est genre je le vois tout le temps comme un gros bonhomme de même, là, ben musclé comme de même, mais au cœur de ça, c'est comme un personnage genre qui shake de même puis qui a donc peur, tu sais, de perdre cette personne-là. Je pense qu'une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est que automatiquement, si on vit de la jalousie, on n'est pas capable de vivre de compassion, de dire à la personne, oh my God, en ce moment, genre, j'hallucine, je vais pas bien, tu sais, je pense que je ressens de la jalousie. Dis-le tout de suite. OK, on en reparle, on va en jaser. Je peux rassurer ma partenaire, ça se fait, mon ami aussi. Et poser la question, mais c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire? Sinon, tu sais, comme veux-tu venir toi aussi en voyage? OK, bien, on s'organisera ça pour vrai. Moi aussi, j'ai envie de faire ça avec toi, t'inquiète, tu sais, rassurer, etc. Je pense que c'est une très bonne idée. Quand on parle de signes précurseurs aux violences relationnelles, vous diriez que ça serait quoi les signes précurseurs ou les red flags à des relations toxiques et ou empreintes de violence? Mais déjà, moi, les red flags, pour moi, c'est un signe précurseur. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que Ouais. est-ce qu'on aurait des exemples de red flags, mettons, là? Ben déjà, je pense que quelqu'un, tu te mets en couple avec quelqu'un, puis il y a tu rencontres quelqu'un qui l'a aussi fréquenté, cette personne, Ouais. qui dit ouf. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est un drôle de reflet quand même. Comme, ouh. Après, sans forcément connaître l'autre personne avec qui tu parles, des fois, c'est juste bien de discuter pourquoi cette personne fait ouf. Puis après, en rediscuter avec la personne. Moi, je trouve que... Mais une personne qui l'a fréquenté ou qui la connaît bien, qui dit méfie-toi. Ouh, OK. Ouais. Bon point. T'as-tu ça de red flag, toi? Ouais, je pense qu'il se met à une phrase, peut-être pas la répétition des reproches, mais par exemple, tu
tu sais, avoir la discussion sur son... Par exemple, moi, majoritairement, je suis en couple avec des hommes. Mhm. Donc, il se met à me raconter tout ce que son ex faisait de pas correct. Mm. Tu sais, tout ce qu'il lui reprochait, tu sais, qu'est-ce qui allait pas du tout, pourquoi ils se sont laissés. Puis là, je vis ma relation, puis c'est exactement les mêmes choses qui reviennent. Ouais. Il se met à me reprocher les mêmes choses qu'il reprochait. Mm. Je mets à lui reprocher les mêmes choses qu'il se faisait reprocher. Est-ce qu'il y a un pattern qui revient? Tu sais, je pense qu'un red flag du pattern, ce serait peut-être ça. là. Ouais. Ou alors Vraiment intéressant. Ouais, mes ex, c'est des folles ou c'est ouais des c'est toutes fous, genre. des estis de folles, puis, Ouais. Ah oui, les Ah gens ouais. qui disent ça. Ouais. Ah ouais, moi, mes ex, c'est vraiment des connes, là, sont folles, ben raides. boy. Ou- Ouais, si t'en as plusieurs Ouais. qui sont folles, c'est peut-être toi qui es le problème. Ouais. Ou tu sais, hey, c'est vraiment difficile pour toi de communiquer. Là. Ça va pas bien. Les deux, on est dans un moment où on est aigri, on n'a pas envie de parler, mais c'est difficile pour toi de prendre un 2 puis de te calmer. Ouais. Ah, elle me disait tout le temps ça, mon ex, hein, puis on se peignait tout le temps à cause de ça. Ben, c'est peut-être Ouais, remets-toi en question. peut-être une petite lumière là, allumée. Là, si Ouais, on tu as allume. été en contact avec un autre humain puis on t'a déjà fait part de la même chose, c'est peut-être quelque chose qui joue dans tes relations. Là, tu sais. Ouais. Moi, je pense qu'un red flag, c'est ça, là, on t'a déjà demandé de travailler cet aspect-là parce que ça faisait des conflits. Tu sais, ça le fait la même chose ici en ce moment. Là. Ouais. On peut le travailler. Ouais. Si moi, un gros red flag, c'est faut que mes amis te valident. Ouais. Je trouve ça important que les amis apprécient la personne avec qui t'es, parce que si t'as souvent les mêmes valeurs que ton ami, Mhm. si ton chum ou ta blonde ne s'entend pas du tout avec tes amis, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, il Ouais. y a quand même un problème. Ouais. Mais faut que tu sois validé par Mhm. mes amis. Ouais. C'est juste mettre de la pression. Ouais. Parce que On voit qu'il y a comme quelque chose de plus organique là, dans Ouais. le fait de juste comme, hey, tes amis sont genre, oh my god, genre, wow, cette personne est tellement nice, comme coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Tu sais, là, t'es là, OK, tu sais. Mais de façon organique plutôt. Là. Ouais. T'allais dire quoi d'autre? non, mais je croyais que tu allais dans l'autre sens que nous, on devait faire approuver notre partenaire, tu sais. Pas que je l'avais pas vu en tant que red flag, que c'était un red flag de devoir le faire. Ben, quand, mettons, genre, tout le monde, tu sais, comme, t'as la pression de ton. Ouais, mais d'être clairement. genre, Puis on est il faut vraiment que tu rencontres tous mes amis parce que, genre, faut qu'ils te valident. Mais tu sais, on n'est pas pareil non plus avec notre partenaire qu'avec Ouais. avec ses amis, tu sais. Ben non, ben non, ben non, C'est ben pas non. du tout pareil, là. C'est Ouais. pas les mêmes types Puis d'intimes. juste le fait de mentionner que tu as besoin d'approbation d'autres pour prendre toi-même tes décisions, tu sais. Ouais. C'est différent, tu C'est un sais. peu un manque de confiance. des Ben, fois, un mais peu, là. c'est quand même, mais je trouve ça quand même très important que les amis aient une bonne estime de la personne avec qui t'es. Ouais, mais Ouais, des fois, tu es tellement ébloui par ce que tu vis avec la personne que, oui, tu peux manquer des red flags, justement. Fait que Exact. c'est vrai que nos amis, souvent, reflètent un peu pas comment on vit, mais la façon qu'on pense. Ouais, parce puis qu'eux, comme- ils sont pas amoureux de la personne. C'est ça, c'est ça. Toi, t'es amoureux aussi. Ouais. 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 Tu sais, on dit que des signes précurseurs là, aux relations malsaines, justement, là, c'est fascinant, mais il y en a trop, évidemment. Mais je veux juste en parler, vous les nommer. Là. Il y a le blâme. Donc, quand là où la partenaire fait porter tout le blâme des éléments négatifs de la relation sur l'autre personne, ça, c'est un pas pire gros red flag, à ce qui paraît. Le fameux contrôle, hein, là, la partenaire dit ce que l'autre personne doit faire, ses vêtements, qu'elle peut porter, les personnes qu'elle peut fréquenter, etc. C'est comme quand ça s'immisce à ce point-là dans pouvoir faire, là, littéralement. On parle de vraiment d'un gros contrôle. La manipulation, donc là où la partenaire peut sous-estimer constamment le point de vue en invalidant les faits, les situations, les sentiments de l'autre personne. Fait que, tu sais, tout le temps discréditer, là, tu sais, pas... tu sais, on dit souvent comme il faut prendre et laisser certaines choses, mais la personne ne prend jamais rien, là. Tu sais, elle fait juste discréditer tout ce que tu dis, juste dans le mépris. Oublie ça. By the way, le mépris, là, c'est la pire chose que tu peux avoir dans une relation amoureuse. Fait que, genre, anyway, la relation ne tiendra pas, je vous le dis. C'est prouvé scientifiquement, en tout cas. L'humiliation. C'est pas juste genre n'importe quoi, là. T'sais, humiliation, c'est très fort. Donc, là, la partenaire insulte, rabaisse ou met mal à l'aise l'autre personne devant d'autres gens aussi. Fait que le rapport hein, à l'extérieur, comme... enlève tout l'aspect, le point principal d'être partenaire. Là, Exact. de s'aider à être une meilleure version de nous-mêmes. Là. 100%. La pression, là, la partenaire tente de forcer l'autre personne à faire certaines choses contre son gré ou qu'elle n'est pas prête à faire. La menace, donc blesser l'autre personne ou se blesser soi-même, genre dans un certain contexte, ou de blesser d'autres personnes, dans le fond, c'est ça, à amener à la personne à vivre des violences ou à subir des violences.
L'imprévisibilité aussi est définie par la partenaire se fâche facilement sans que l'autre personne sache vraiment ce qui déclenche les épisodes de colère. La personne peut avoir l'impression de devoir toujours faire attention afin de ne pas mettre la partenaire en colère. Je pense que si on marche constamment sur des œufs avec son ou sa partenaire, mais aussi des amis, il y a comme à un moment donné, quelque part, où il y a anguille sous roche, peut-être à redéfinir puis à avoir. Avez-vous un mot d'espoir pour les jeunes concernant les violences ou freiner les violences? Qu'est-ce qu'on souhaite collectivement, mettons? Se renseigner. Se renseigner. Ouais. Être honnête envers ce qu'on ressent, puis donner de la validité à ça aussi, puis de se permettre de l'analyser, puis d'en faire part peut-être Ouais. à son entourage, à son partenaire. Oui. Puis moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de tellement foncièrement beau dans l'amour, la compassion, le fait d'être capable d'être content ou contente pour les autres. Puis j'ai envie de dire à qui que ce soit qui nous écoute que, tu sais, pour vrai, là, le plus grand antidote aux violences, c'est l'amour. Fait que l'amour, c'est pluriel. L'amour, c'est libérateur. L'amour, c'est positif. L'amour, c'est de faire des compliments. C'est d'être capable de reconnaître aussi ses torts, ses forces, ses faiblesses. De s'aimer soi-même, c'est de reconnaître aussi comme tout ça de chez soi. Fait que je pense qu'une des meilleures choses qu'on peut en mon sens, en tout cas, là, qu'on peut se doter de, c'est de s'aimer activement plus souvent à tous les jours pour justement freiner les violences.